Et moi j'ai envie de demander le sol. Ah oui, ben voilà, le sol. Parce que moi juste... ce que je vois, c'est que c'est une terre assez meuble, assez sombre, donc elle n'est pas trop pauvre en matière organique. A priori, ça a l'air d'être un sol très fertile. Absolument. Et quel est l'effet de l'arbre sur le sol? C'est des choses auxquelles vous vous intéressez? Oui, c'est donc dans notre équipe, on a un pédologue justement qui s'occupe de tout ce qui est question de sol. Et donc ce pédologue a fait l'état zéro, l'état de référence ici, avant qu'on ne mette en place les parcelles. Et il est revenu 13 mois après pour voir quel a été l'apport de moringa sur le sol. Et pour l'instant, les résultats sont mitigés parce qu'il nous faut plus de temps. Et prenons par exemple ce que je tire comme conclusion finale dans ces résultats. Sur les parcelles coupées régulièrement, il n'y a pas tellement d'apport. On a plutôt tendance à avoir une chute de la fertilité du sol. Mais sur les parcelles non coupées, il y a une tendance, lui-même il a écrit, comment il a dit, résultat, apport tendanciel. Oui. Et c'est une fixatrice d'azote, le moringa? Oui, le moringa a ces qualités-là. Ça a été prouvé que le moringa fixe l'azote. En fait, c'est une plante qui a une grosse bulbe en bas qui stocke beaucoup d'eau, qui stocke beaucoup de nutriments et qui alimente la plante tout seul. Donc quand vous plantez moringa et que le moringa germe, il peut faire n'importe comment, c'est qu'il peut ne pas pleuvoir, moringa est sur place et ça rejette à partir de cette bulbe-là. Donc, fixation d'azote, oui, ça a été prouvé. Et en plus de cela, ce qu'on vient de discuter, c'est la chute de feuilles régulièrement. Que ce soit en saison de pluie, saison sèche, il y a des feuilles qui tombent tout le temps. Donc, il y a toujours apport de la matière organique au sol par cette plante-là. Il y a de quoi faire en recherche. Ah oui, ça, il y a de la matière. Je m'interroge sur matière organique, stockage de carbone, la biodiversité du sol. Est-ce qu'il y a des populations de vers de terre, populations d'insectes, les ravageurs, les prédateurs des ravageurs, enfin tous les auxiliaires des plantes. Ça fait partie des questions tous les réseaux trophiques en fait vis-à-vis du sol. Ça fait partie des questions de recherche dont je viens de parler, qu'on se pose tout le temps, qu'on fait un rapport. Voilà, ça, on n'a pas regardé ça, est-ce qu'il ne faut pas qu'on regarde? Ça, la biodiversité du sol, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut regarder. L'activité de la microfaune, c'est des choses à regarder. Une expérimentation extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Et j'aime bien l'effort aussi des collègues de Kinoni ici.